A man who is going to be faithful to his wife will consider the body of the fiancé sacred and never touch. A girl who is going to be faithful to her husband will not allow him to touch her body. She will honor him by saying no. J'ai décidé de venir passer ma journée avec toi. Mais j'ai l'impression que tu aimes mieux le bout de tes doigts que moi. Tu sais, j'aurais dû rester chez moi. Accepter l'invitation de ma voisine. Ouais, il fallait qu'il fasse mention de ma voisine pour que tu oses me regarder. If you have gotten into petting a girl, if you do not decide, you will never see her alone. You will soon get to full-range adultery. If your right hand causes to sin, cut it off. Better to enter the kingdom of God maimed than with two hands to go to the leg of her. Pourquoi tu fais ça, mon cœur? Je suis pas assez bien pour toi? Je comprends. J'ai remarqué comment tu observais un frère à l'église dimanche dernier. Dylan, c'est ça, n'est-ce pas? Oh, ne recommence plus ces choses. Tu es ici chez moi. C'est vrai que je vis seule. Essaye de parler moins fort. Les chiens et les chats du quartier ne sont pas obligés de savoir que tu parles. Je ne suis plus assez bien pour toi, n'est-ce pas? C'est vrai que tu devrais d'abord commencer par changer de chaussures. Ensuite, apprendre à te laver, te brosser les dents, avoir de quoi prendre soin de moi. Et ensuite, je pourrai voir dans quelle mesure il est possible que tu sois bien pour moi. Mais c'est quoi ce délire? Il ne s'agit pas d'un délire. Regarde bien autour de toi. Plus personne ne s'habille comme ça de nos jours. Et de surcroît, tu as fait tous ces kilomètres pour venir jusqu'ici. Et même une simple plaquette de chocolat te dépasse. Rentre chez toi. Ne me fais pas Entre toi et moi, c'est fini. De toute façon, il n'y a même jamais rien eu. Disons que je te trouvais gros à l'époque. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime sincèrement. Si tu voulais vraiment de moi, tu aurais rencontré mon faiseur de disciple. Suivre dûment la procédure de mariage. Je n'ai pas encore d'argent. Tu connais ma situation. Qu'est-ce que tu as donc? De l'amour. De l'amour, Nadia. Regarde-moi bien. Je ressemble à une fille qui peut vivre uniquement d'eau fraîche et d'amour. Qui t'a dit qu'il fallait être un milliardaire pour déclarer ta flamme aux dirigeants pour moi? Je le ferai, mais je tremble d'effroi. Désormais, que tes mains tremblent aussi d'effroi et ne s'avisent plus jamais de me toucher. D'ailleurs, qu'il y a un bon moment qui s'est touché, je ne supporte plus ça. Nadia, je ne peux pas vivre sans toi. D'accord. Si tu ne peux pas vivre sans moi, alors meurs sans moi. Ce sera plus facile et ça nous épargnera tous les deux de l'enfer. Je ne t'ai pas connu comme ça. Allez, rentre chez toi du balai. Allow a boy touch your body. One day he will hate you as the worst thing that happened to him. All marriages just start with touchings. And either divorce or in bitter dislike. Let me tell you, women, with increasing time, his hatred for you will increase. He will yearn for an untouched girl. Apart from the fact that the judgment of God will fall upon you in 7 dimensions.
tu es là. Vraiment, c'est pas là, je suis à la boutique. Très drôle. Comment tu vas alors? Je vais bien, mais... J'étais en train de chercher Dieu tout à l'heure et il a mis le fardeau dans mon cœur. Il vient te rendre visite. Et j'en ai aussi profité pour venir rendre ce livre à ton papa. Oui, dans sa chambre. Je ne crois pas qu'il ait fini de prier. Non, mais tu ne pouvais pas mettre le livre là dans ton sac. Tu es obligé de marcher comme ça avec sa pâteau en route. Pourquoi vous aimez me soir montrer que vous êtes croyants que les autres comme ça? Nous tous on croyait. On vous laisse seulement. Non, ça ne me gêne pas. Il y a un passage très intéressant que je suis en train de relire en venant en route. Veux-tu que je te le lise? Non, merci. On nous lit déjà trop de livres comme ça pendant le culte matinal. Non, j'insiste vraiment, ça me tient à cœur. Je dis, tu es venu pour moi. Mais Nadia, toi aussi, arrête d'être tant sur la défensive. J'essaie de bâtir une relation avec toi depuis, mais j'ai l'impression que tu me repousses. Qu'ai-je fait de mal? Ah, ce n'est pas ça. C'est juste que vous les soeurs, si vous aimez seulement montrer que vous êtes trop sérieuse. Toi, me regarde-toi. Tu l'avais les foulards attachés jusqu'au fond. Regarde la robe. Et je sais pas, tu marches avec les livres du professeur Foumou. Tu veux montrer à tout le monde que tu lis trop. Ah. Moi, je n'aime pas les histoires comme ça. Tout le monde croit. Tout le monde est spirituel. Ma chère Nadia, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu le jour où on décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que tu as contre mon foulard et mes longues robes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De même, ton apparence physique montre qui tu es à l'intérieur. En tout cas, tout ce que tu racontes là, c'est pour toi. Celles qui ne se gardent pas plus se font un très grand mal. Elles se détruisent. Est-ce que tu savais que perdre sa virginité revient à établir un pacte de sang avec l'homme qui te la prend? C'est pour ça que Dieu a établi l'hymen chez la femme. Pour que lorsqu'il se déchire, du sang est versé et que ce sang sur l'homme serve de pacte entre lui et elle. Ils deviennent un. Savais-tu qu'à chaque rapport sexuel, il y a échangé de démons, de malédictions et même de maladies entre les deux corps? L'idéal pour nous jeunes serait de se préserver. Non, de fuir l'immoralité sexuelle telle que la Bible le prescrit. Et cela commence par le fait d'éviter d'entrer dans des relations douteuses ou de se séparer de ces relations si elles existent déjà, pour être non seulement béni ici-bas, mais hérité de la vie éternelle. Allez, c'est bon. Wow. J'avoue que depuis un certain temps, ça me dérange vraiment ces relations avec le sexe opposé. J'ai toujours cherché à abandonner ce genre de vie. Mais j'y arrive pas. J'ai envie d'être sérieuse. D'abandonner cette façon de faire. D'être sérieuse avec Dieu, ça m'a déjà dérangé.
ces relations avec le sexe opposé, je sais que c'est mal devant le Seigneur. J'ai déjà cherché. En plus, je ne veux pas établir un pacte de sang dans l'acte sexuel avec quelqu'un que je n'aime même pas. Et de plus, qui n'est pas également mon mari. Et comme les garçons ont souvent beaucoup de démons là. Non, filles comme garçons, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle sont des cavernes de démons. Donc, filles comme garçons, ça n'a pas d'importance. Tu dois juste éviter l'immoralité sexuelle. Fuis loin de l'immoralité sexuelle. La Bible demande de fuir l'immoralité. Écoute Nadia, c'est le seul péché dans la Bible que la Bible demande de fuir. C'est-à-dire, c'est possible physiquement. Tu prends tes deux pieds et tu fuis. Évite de te retrouver dans des situations où tu es seul avec un garçon, ou alors évite de donner l'accès au diable, l'opportunité au diable de te permettre de commettre ce péché-là. Ça va. Allô? Arrête de m'appeler ton cœur. Si je suis ton cœur, il y a quoi dans ta poitrine? Je t'ai dit qu'entre toi et moi, c'est fini. On ne se verra désormais plus qu'à l'église. Et jusque-là, ne t'assois pas près de moi, s'il te plaît. Tu sais quoi? Et si j'observe que tu n'as même pas changé d'attitude, même vis-à-vis des autres sœurs, s'il te plaît, ne me salue même plus. Tu as compris? S'il te plaît, reste juste loin de moi. C'est mieux comme ça. Oui, c'est comme tu l'entends. C'est comme tu l'entends, j'ai été claire. Ne m'appelle plus. Ok. Tu as très bien fait, Nadia. Tu as très bien fait. Merci d'être venu m'aider. Vraiment, écoute tes conseils. Merci d'avoir répondu à l'impulsion du Saint-Esprit de me parler. Non, Nadia. Sans toi, je n'aurais jamais pu changer d'attitude. Sans toi, vraiment, je pense que j'aurais continué dans cette vie-là. Vraiment, merci d'être venu pour moi. Tu sais, Nadia, on rend juste gloire à Dieu. Et ce n'est pas terminé. Et suite à là, ce n'est pas terminé. Il faut qu'on prie avant qu'on ne se sépare. Tu es d'accord? Ok, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir péché. There's an answer to premarital sex. There's an answer to fornication. And there's an answer to adultery. There's an answer to masturbation. An answer to homosexuality. There's an answer to the curse of sexual morality. The curse of lesbianism. There's an answer to pornography. There's an answer to viewing dirty films on television. There's an answer to immoral books, immoral magazines. And that answer is not a philosophy. The answer is the Lord Jesus Christ who died on the cross. He break the sexual immoral. And to break the power of sexual immorality. Set the sexual immoral free. And to transform the flame for sexual immorality. The flame loving Jesus and serving man. Do not delay. Oh, come to Jesus. Lift your hand. Say, God, show me clearly that my sin has been like a knife in your heart. That my sin has made me your very own enemy. Lord, open my eyes to see that it was not pleasure, but it was death. Lord, open my eyes to see the harm that I've done to myself and the harm that I've done to your plans. Lord, forgive me for using the beauty you gave me, for using the handsomeness you gave me to serve the devil. Forgive me for the immorality that is hidden in my heart, which no one else knows. Lord, forgive the hypocrisy of my heart. Lord, forgive the many people I am married to in my heart. Lord, forgive all the immoral desires of my being. Lord, forgive me. My sexual partner, I command you out of my life. I command you now in the name of God to get out of my life. My sexual partner, it is finished now. Jesus Christ now stands between us. No more immoral kisses. No more immoral touches. No immoral communication with the eyes. No more immoral rendezvous. Amen.